Dans un monde où la confiance s'effrite si facilement, où les mots sont lancés comme des flèches et où les promesses sont souvent brisées, beaucoup d'entre nous portent des cicatrices profondes de désillusion. Pour beaucoup, la confiance n'est plus une vertu innée, mais une bataille quotidienne. La méfiance peut surgir des expériences les plus banales du quotidien ou de traumatismes qui ont marqué notre histoire. Mais il y a une promesse dans les Écritures, renouvelée à chaque page. Dieu dit, « Mes paroles restaureront ta confiance ». La confiance, dans le contexte de la foi chrétienne, n'est ni naïve ni aveugle. C'est un acte de courage face à l'incertitude, une décision de croire qu'il existe un dessein souverain, même lorsque tout semble s'effondrer autour de soi. Le psalmiste, dans son cri, exprime cette tension entre la peur et la foi en disant « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » Psaume 56, 3-4. Cette déclaration ne naît pas de l'absence de problème, mais de la présence d'une parole qui traverse les âges, ferme et immuable. Billy Graham, dans ses prédications, soulignait souvent que faire confiance à Dieu est un acte révolutionnaire dans une culture qui enseigne le contraire. Il disait « La foi pointe au-delà des circonstances immédiates. Elle s'ancre dans les promesses éternelles de Dieu. » Graham insistait sur le fait qu'il n'y a pas de force plus restauratrice que d'entendre la voix de Dieu au milieu du chaos, car ses paroles ne retournent pas à lui sans effet, mais accomplissent le dessein pour lequel elles ont été envoyées. Ésaïe 55, 11. Combien de fois nous sommes-nous surpris à douter non seulement des autres, mais de nous-mêmes? Combien de fois la déception nous a-t-elle amenés à nous demander si nous sommes vraiment dignes d'amour, de respect ou d'attention? L'Évangile de Christ est une invitation à inverser cette logique. En lui, Dieu nous appelle à faire confiance à nouveau, non pas parce que le monde a changé, mais parce que lui ne change pas. Ses paroles demeurent vraies malgré les tempêtes. Tout au long de l'histoire biblique, nous rencontrons des personnages qui ont affronté des situations impossibles, mais dont la confiance a été restaurée par une parole divine. Abraham, face à l'impossible, a entendu « Ne crains point, je suis ton bouclier ». Genèse 15, 1. Marie, perplexe face à l'appel, a entendu « Rien n'est impossible à Dieu ». Luc 1, 37. Chaque parole prononcée par le Seigneur n'était pas une simple consolation, mais une injection d'espoir qui restaurait, jour après jour, la confiance ébranlée. Il ne s'agit pas d'ignorer les douleurs ou de masquer les insécurités. Il s'agit d'une restauration profonde qui commence dans le cœur et résonne dans chaque aspect de la vie. Dieu ne promet pas un chemin sans embûches, mais il promet d'être présent, guidant avec sa parole ceux qui ont choisi de faire confiance à nouveau. L'invitation, aujourd'hui, est de redécouvrir cette confiance non comme un sentiment passager, mais comme un engagement quotidien fondé sur la parole vivante de Dieu. Lorsque nous regardons le parcours du peuple d'Israël, nous trouvons un récit marqué par des hauts et des bas en matière de confiance. Souvent, ils ont faibli face aux adversités, mais chaque fois qu'ils tournaient leurs oreilles et leur cœur vers la parole de Dieu, ils étaient restaurés. Dans le désert, quand tout semblait perdu et que l'espoir s'évanouissait, Moïse proclama au peuple « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Deutéronome 8, 2, 3. Ce n'était pas seulement la manne qui soutenait le peuple, mais la certitude renouvelée par la parole qui les guidait jour après jour. Il en va de même pour nous. Nos batailles quotidiennes peuvent sembler différentes, mais le désert de la méfiance est réel. Nous vivons au milieu de nouvelles contradictoires, de promesses brisées, de liens qui se défont, et tout cela mine notre capacité à faire confiance. Beaucoup arrivent à la conclusion que faire confiance est synonyme de vulnérabilité, presque une faiblesse à éviter.
Mais Dieu présente un autre chemin. La vulnérabilité devant lui n'est pas une faiblesse, c'est le début de la restauration. Billy Graham, avec sa voix prophétique, rappelait toujours que les paroles humaines ont un pouvoir limité, mais que les paroles de Dieu sont éternelles. La parole de Dieu est la seule base sûre pour notre confiance, disait Graham. Quand tout s'effondre autour de nous, sa vérité demeure. Il racontait des histoires d'hommes et de femmes qui, en lisant les Écritures, trouvaient des réponses qu'aucun conseil humain ne pouvait offrir. C'était là, dans le silence d'une aube solitaire ou sur le banc d'une église simple, que le pouvoir restaurateur de la parole de Dieu descendait comme un baume sur les âmes fatiguées. La restauration de la confiance commence au moment où nous nous arrêtons pour écouter. Dieu nous appelle, au milieu de la précipitation et du désordre, à faire taire le bruit et à écouter. Souvent, nous préférons combler le vide avec des distractions, mais c'est dans le silence que nous entendons le murmure du Père. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41, 10. Ces mots ne sont pas seulement des encouragements, ce sont les déclarations de celui qui détient le contrôle de l'histoire et connaît chaque douleur de notre cœur. La Bible nous présente des exemples de personnes dont la confiance a été restaurée à des moments improbables. Pensez à Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Le poids de la culpabilité aurait pu l'écraser, mais après la résurrection, Christ le prend à part, le regarde dans les yeux et dit « Paie mes brebis ». Jean 21, 17. À cet instant, ce n'est pas le passé de Pierre qui a défini son histoire, mais la parole restauratrice de Jésus. Dieu ne fait pas que pardonner, il restaure et fait confiance à nouveau. Ainsi, à chaque pas, nous percevons que la restauration de la confiance n'est pas le fruit de nos mérites, mais de sa fidélité. Dieu insiste pour nous rappeler que, aussi fragiles que nous soyons, ces paroles continuent d'être une source de vie, d'espoir et de direction. La restauration de la confiance par les paroles de Dieu n'est pas seulement une promesse lointaine. C'est une expérience qui se renouvelle chaque jour lorsque nous ouvrons notre cœur pour entendre ce qu'il a à dire. Quand tout semble perdu, la parole du Seigneur nous trouve et nous relève. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Il ne s'agit pas d'une foi fabriquée, mais d'une confiance qui naît de l'écoute et de l'intimité avec Dieu lui-même. Billy Graham avait l'habitude de souligner que la parole de Dieu est vivante et non un texte ancien prisonnier du passé. Il disait « La Bible est aussi pertinente pour aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Elle parle aux besoins humains, aux douleurs du présent, aux rêves du futur. » Graham nous rappelait qu'en ouvrant la Bible, nous y trouvons un Dieu qui parle, réconforte, défie et restaure. Beaucoup de ceux qui l'ont entendu prêcher ont témoigné de la façon dont un simple verset, lu dans un moment de détresse, a suffi pour raviver l'espoir et restaurer la confiance. Dans le scénario de la vie moderne, où tant de voix se disputent notre attention et nous conduisent au scepticisme, choisir d'écouter la parole de Dieu est un acte de résistance et d'espoir. Il n'est pas rare que, blessés par le rejet, les frustrations ou l'abandon, nous jugions impossible de faire confiance à nouveau. Mais c'est dans ce terrain aride que Dieu plante la semence de la restauration. Le prophète Jérémie a entendu du Seigneur. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Chaque parole, venant du cœur de Dieu, porte la capacité de guérir les racines de la peur et de la méfiance. Lorsque Jésus a marché sur la terre, il était la parole vivante. À chaque rencontre, il restaurait la dignité et la confiance, que ce soit pour la femme qui souffrait depuis des années d'hémorragie ou pour le lépreux isolé de la société. Une parole de Christ suffisait pour transformer des destins.
Quand la foule doutait, il disait « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée ». Matthieu 9, 22. Ce n'était pas l'opinion des autres, ni les accusations du passé, mais la parole du Dieu incarné lui-même, qui restaurait la valeur et l'espoir dans le cœur humain. C'est ainsi que la confiance se reconstruit, parole après parole, jour après jour, en compagnie d'un Dieu qui ne nous oublie pas. Billy Graham, lors de ses croisades, voyait des milliers de personnes de tous âges et de toutes histoires se lever en entendant la parole. Il disait « Vous pouvez avoir perdu confiance dans les hommes, dans les institutions, même en vous-même, mais ne perdez jamais confiance en Dieu, car il n'échoue pas. Quand tout échoue, permettez-vous d'entendre à nouveau la voix du Père. Sa parole, lancée sur la terre, ne revient jamais vide. C'est en elle que nous trouvons le fondement inébranlable, même lorsque le monde autour semble incertain. Tout au long de l'histoire, de nombreux hommes et femmes ont trouvé dans la parole de Dieu non seulement des réponses à leurs doutes, mais aussi la force de recommencer. La confiance restaurée par Dieu n'est pas naïve, elle est forgée dans le feu des tribulations et tempérée par la consolation de l'Esprit. L'apôtre Paul, qui a subi des naufrages, des emprisonnements et des persécutions, a déclaré avec conviction « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » 2 Corinthiens 4, 16. Ce renouvellement quotidien a pour source les promesses de Dieu, qui demeurent fermes malgré les tempêtes. Billy Graham rappelait toujours que la confiance humaine peut être facilement ébranlée, mais que la confiance en Dieu se renforce justement lorsque nous traversons la souffrance. Il disait « Beaucoup cherchent des réponses rapides, mais Dieu offre sa présence fidèle. Il marche avec nous dans les vallées obscures, nous soutient par sa parole et transforme nos larmes en espoir. » Ce n'est pas un discours de confort vide, mais une vérité qui se confirme dans l'expérience de ceux qui se permettent de faire confiance une fois de plus. En temps de crise, la parole de Dieu révèle un horizon au-delà de l'immédiat. Dans les psaumes, nous trouvons David, persécuté et trahi, mais tout de même capable de déclarer « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume 37, 3, 4. Ces mots ne sont pas nés de jours faciles, mais de longues nuits où David a appris peu à peu à faire confiance à la fidélité de Dieu. La restauration de la confiance n'est pas un processus instantané, mais une marche. C'est choisir chaque matin d'ouvrir ses oreilles à ce que Dieu dit sur nous et sur notre avenir. L'ennemi essaiera de chuchoter que nous sommes des ratés, indignes ou seuls. Mais la parole de Dieu rompt avec ses mensonges et déclare « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5, 13, 14. Jésus ne nous voit pas à travers nos erreurs, mais à travers le potentiel qu'il a lui-même placé en nous. Billy Graham citait fréquemment des personnes qui, après une vie de déception, avaient trouvé en Christ le courage de croire à nouveau. Il disait « Dieu ne guérit pas seulement nos cœurs brisés, il nous invite à faire partie de sa mission de restaurer le monde. La confiance restaurée ne se limite pas au cadre personnel. Elle déborde, faisant de nous des instruments de restauration pour les autres. Lorsque nous expérimentons la puissance des paroles de Dieu dans notre propre vie, nous devenons porteurs d'espoir pour un monde qui aspire à quelque chose de vrai. Ainsi, chaque fois que nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons nous rappeler « Dieu parle encore ». Ses paroles restaurent encore. À chaque promesse rappelée, à chaque verset lu, nous sommes invités à reconstruire la confiance, non pas basée sur ce que nous voyons, mais sur la fidélité de celui qui a promis. Faire confiance aux paroles de Dieu, c'est accepter l'invitation à une transformation profonde et continue. Lorsque nous nous ouvrons pour écouter ce qu'il dit, nous sommes conduits vers une nouvelle perspective, non seulement sur la vie, mais sur nous-mêmes.
Beaucoup d'entre nous portent des cicatrices de déception, des marques de trahison et des doutes semés par des voix négatives. Cependant, Dieu, dans son amour, ne se limite pas à nous consoler. Il redéfinit notre valeur, restaure notre dignité et rallume la flamme de l'espoir. Billy Graham avait l'habitude d'affirmer que la véritable restauration commence lorsque nous remettons nos blessures aux soins du Seigneur. Dans ces mots, placez vos doutes, vos échecs et vos peurs devant Dieu. Il peut transformer vos cendres en couronnes de joie. La Bible est remplie d'histoires de restauration. Joseph a été trahi par ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Mais une parole de Dieu donnée au bon moment a changé son destin. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, 20. Lorsque nous faisons confiance à la souveraineté du Seigneur, nos blessures deviennent les semences de nouveaux départs. Dans l'Évangile, Jésus rencontre des personnes qui portaient le poids de la honte et de l'échec. Ils ne faisaient pas que pardonner, mais ils restauraient leur confiance. La femme prise en adultère, condamnée par les pharisiens, a entendu de Jésus « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus » Jean 8, 11. Là, devant la foule, elle n'a pas seulement reçu une nouvelle chance, mais une parole qui a renouvelé sa confiance pour aller de l'avant. Quand Christ parle, il ne rompt pas seulement le cycle de la culpabilité, mais inaugure une nouvelle histoire. La parole de Dieu, lorsqu'elle est accueillie, a le pouvoir de transformer même les circonstances les plus adverses. Face à la peur de l'avenir, aux incertitudes du présent et aux douleurs du passé, nous sommes appelés à nous accrocher à la promesse qu'il a faite lui-même. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, 5. Ce n'est pas une promesse vide, mais la déclaration du Dieu qui demeure à nos côtés en toute saison. Billy Graham observait que la confiance restaurée n'élimine pas les défis, mais change la façon dont nous les affrontons. La différence ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la présence du Seigneur à nos côtés, disait-il. Dieu ne nous garantit pas un chemin sans obstacles, mais il nous assure de sa compagnie fidèle. Quand ces paroles deviennent le fondement de notre foi, nous marchons avec courage, même au milieu de l'incertitude, car nous savons en qui nous avons cru. Par conséquent, si aujourd'hui votre cœur est marqué par le doute ou la peur, écoutez, Dieu parle encore. Il désire restaurer votre confiance, renouveler vos forces et vous conduire vers un lieu d'espérance. Ces paroles sont vie pour ceux qui les reçoivent. Baume pour les blessés, direction pour ceux qui se sentent perdus. Permettez à sa voix de résonner par-dessus les voix du monde et de transformer, jour après jour, votre manière de faire confiance. En permettant aux paroles de Dieu de restaurer notre confiance, nous entamons un processus de guérison qui s'étend au-delà de ce que nous imaginons. La restauration divine n'est pas seulement interne, mais se manifeste dans nos attitudes, nos relations, et nos choix quotidiens. Les maux qui nous ont autrefois détruits sont confrontés et surmontés par la vérité de la parole éternelle. À chaque nouvelle aube, Dieu réaffirme « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21, 5. Sa voix ne fait pas que consoler. Elle nous encourage à recommencer avec un courage et une dignité renouvelée. Billy Graham soulignait que, lorsque nous faisons confiance aux promesses de Dieu, nous apprenons à regarder la vie avec une perspective différente. Il disait « La foi n'ignore pas la réalité, mais voit au-delà d'elle ». C'est pourquoi beaucoup de ceux qui se sont rendus à la parole de Dieu ont trouvé la force de pardonner à ceux qui les avaient blessés, de restaurer des relations brisées et de surmonter des traumatismes qui semblaient irréparables. La parole restaure notre confiance en Dieu, mais aussi en nous-mêmes et dans les autres, ouvrant l'espace à une vie plus pleine et réconciliée. Dans la Bible, la trajectoire de personnes comme Ruth illustre comment la confiance restaurée en Dieu peut ouvrir des portes vers un avenir surprenant. Veuve, étrangère, sans perspective, Ruth s'est accrochée à la parole d'espoir de sa belle-mère Naomi.
Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth 1,16. Dans la confiance simple et courageuse de Ruth, Dieu a écrit une histoire de restauration et de rédemption. Peu importe nos origines, nos pertes ou nos limites, lorsque nous nous ouvrons à la parole, nous expérimentons de nouveaux départs. Parfois, nous pensons que la restauration complète est impossible à cause de la taille de nos blessures ou de la profondeur de nos doutes. Cependant, la parole de Dieu s'adresse justement au cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Quand les maux du monde nous dévalorisent, la parole du Créateur nous relève et nous redonne un sens. C'est une invitation à lâcher le poids de l'autosuffisance et à nous confier entièrement en la suffisance de Dieu. Billy Graham enseignait qu'en plongeant dans la parole, nous découvrons non seulement des promesses pour l'avenir, mais des vérités pour le présent. Il disait « La Bible n'a pas été écrite seulement pour être étudiée, mais pour être vécue. » Chaque pas de foi, chaque décision fondée sur les Écritures, renforce notre confiance et transforme notre histoire. Les défis continuent, mais l'espoir cesse d'être abstrait pour devenir une ancre ferme. Comme l'a affirmé l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Hébreux 6, 19. Quand la parole de Dieu restaure notre confiance, elle nous rend capables de voir au-delà des murs de la déception. Nous cessons d'être otages des circonstances pour devenir des fils aimés, conduits par celui qui accomplit toujours ce qu'il promet. La restauration est continue, renouvelée chaque matin, soutenue par des promesses qui ne failliront jamais. La confiance restaurée par la parole de Dieu ne se limite pas au domaine individuel, mais crée des ondes qui atteignent les familles, les communautés et même des nations entières. Le pouvoir restaurateur de la parole va au-delà de la consolation des affligés. Elle inspire, éveille des vocations et pousse les gens à être des agents de transformation. Quand la parole de Dieu pénètre profondément, elle nous met au défi d'être lumière là où il y a des ténèbres et espoir là où tout semble perdu. C'est pourquoi, dans les Écritures, nous voyons Dieu appeler des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, simplement parce qu'ils ont fait confiance à sa voix. Billy Graham racontait souvent l'histoire d'hommes et de femmes qui, après avoir eu leur confiance détruite par des expériences traumatisantes, avaient trouvé dans le message de Christ un nouveau sens à leur vie. Il disait « La parole de Dieu ne change pas seulement les individus, elle change le cours de l'histoire. » Graham voyait cela dans les foules qui, après avoir entendu un message biblique, se levaient avec foi et prenaient l'engagement de recommencer. Dans ses sermons, il citait fréquemment Ésaïe 40, 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Pour lui, ce verset était le portrait de la force restauratrice de Dieu agissant au milieu de la faiblesse humaine. Dans le contexte moderne, beaucoup sont désenchantés non seulement par les gens, mais aussi par les institutions, la justice, l'avenir. La confiance semble souvent être une denrée rare. Pourtant, la parole de Dieu continue d'être un phare au milieu du brouillard du doute. Quand nous lui laissons la place pour être le fondement de notre vie, nous expérimentons une paix que le monde ne peut offrir. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, 27. Cette paix n'élimine pas les tempêtes, mais nous soutient pendant que nous traversons chacune d'elles. La restauration de la confiance, selon la Bible, ne se résume pas à se sentir mieux ou à oublier ce qui s'est passé. Il s'agit d'une nouvelle fondation, où l'identité est reconstruite à partir de ce que Dieu dit sur nous, et non plus sur ce qui nous est arrivé. L'apôtre Pierre, qui a été restauré par Jésus après avoir renié le Maître, est devenu un roc dans l'expansion de l'Église primitive. Le Seigneur n'a pas regardé Pierre selon ses erreurs, mais selon le dessein qu'il avait établi pour lui.
Dieu fait de même avec nous. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Billy Graham insistait sur le fait que Dieu nous appelle à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas les chemins de la vie. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour faire confiance à Dieu, disait-il. Notre confiance est renforcée lorsque nous nous rappelons qui il est et pas seulement ce qu'il fait. Nos circonstances changent, mais le caractère de Dieu reste le même. Sa parole est un rocher solide quand tout autour n'est que sable mouvant. Si vous sentez que votre confiance a été ébranlée, sachez-le. Dieu est disposé à la reconstruire, brique par brique, verset par verset, jusqu'à ce que votre cœur se repose à nouveau en sécurité dans ses promesses. Au fil des pages de la Bible, nous voyons que la confiance restaurée par Dieu produit des fruits visibles, non seulement intérieurement, mais dans la manière dont nous interagissons avec le monde. Quand la parole du Seigneur occupe le centre de notre vie, nous commençons à agir avec une audace fondée sur la certitude que nous ne sommes pas seuls. La peur ne dicte plus nos choix, le passé ne détermine plus notre avenir. Comme Billy Graham l'a affirmé tant de fois, Dieu peut changer votre vie en un instant, mais il désire aussi vous accompagner, pas à pas, tandis que votre confiance est restaurée et renforcée chaque jour. Cette confiance renouvelée nous permet d'affronter les tempêtes avec une perspective différente, non plus comme des victimes du hasard, mais comme les enfants d'un Dieu qui a des desseins pour tout ce qu'il permet. C'est pourquoi, même dans les situations les plus sombres, nous trouvons des figures bibliques qui ont choisi de faire confiance. Job, au sommet de la douleur et de la perte, a déclaré « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Job 13,15. Une telle confiance ne peut naître que de quelqu'un qui a entendu, compris et s'est approprié les paroles de Dieu lui-même. Billy Graham disait souvent que la confiance restaurée transforme même notre prière. Nous commençons à parler à Dieu, non comme des étrangers ou de simples quémandeurs, mais comme des enfants qui connaissent le cœur du Père. Quand la parole de Dieu remplit votre esprit et votre cœur, votre prière devient plus qu'une demande. Elle devient un dialogue, une expression de confiance profonde et sûre, disait-il. C'est la différence entre une religiosité vide et une foi vivante. La parole nous mène à la présence de Dieu. Et là, notre confiance se solidifie. Un autre fruit de cette restauration est le courage de pardonner, de recommencer et de rêver à nouveau. Souvent, c'est la peur d'être blessé à nouveau qui nous empêche d'ouvrir notre cœur. Mais Dieu, en restaurant notre confiance, nous équipe aussi pour aimer d'une manière plus libre. En Éphésiens 4,32, Paul conseille « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Seule une confiance ancrée en Dieu permet à la grâce de surmonter le ressentiment. Quand nous faisons confiance à la parole, elle devient non seulement notre consolation, mais aussi notre guide. Combien de jeunes, en entendant une parole d'espoir, ont décidé de changer le cours de leur vie? Combien de pères et de mères, face au défi d'élever des enfants dans un monde incertain, ont trouvé une direction dans les Écritures? Billy Graham aimait rappeler qu'une Bible usée à force d'être lue est le signe d'un cœur fortifié et restauré. Ainsi, chaque fois que nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu, nous lui permettons de reconstruire notre confiance, non seulement pour notre propre bénéfice, mais pour que nous soyons aussi porteurs de cet espoir autour de nous. Nous devenons des témoins vivants que oui, il est possible de faire confiance à nouveau, parce que le Seigneur accomplit tout ce qu'il promet. La confiance, restaurée par Dieu, transforme notre façon de voir chaque journée, façonne nos relations et renouvelle l'espoir même face aux impossibilités. En étant restaurés par la parole, nous devenons des agents de réconciliation et des porteurs de foi dans un monde qui manque tant d'exemples d'intégrité et de vérité. Billy Graham disait « Quand Dieu restaure votre confiance, il élargit aussi votre vision. »
Vous commencez à voir les opportunités là où vous ne voyez que des obstacles et à valoriser les gens là où vous ne voyez que des déceptions. Ce processus de restauration nous mène à un lieu de plus grande sensibilité à la voix de Dieu et aussi de sensibilité à la souffrance de notre prochain. Nous commençons à percevoir que nous ne sommes pas les seuls à porter les marques de la méfiance. Il y a des multitudes assoiffées d'espoir et d'une nouvelle chance de croire. La restauration que nous recevons n'est pas une fin en soi, mais une convocation à partager la consolation et la sécurité que nous trouvons dans la parole. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 1:4 que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. La confiance restaurée se reflète aussi dans notre témoignage. Quand nous demeurons fermes, même face aux mauvaises nouvelles, quand nous aimons malgré les blessures, quand nous gardons l'espoir au milieu des adversités, nous devenons des lettres vivantes, écrites par Dieu, pour que le monde les lise. Jésus a déclaré « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu 5:14. La restauration de la confiance nous fait briller même les jours nuageux, car la source de notre lumière est le Seigneur. Billy Graham aimait citer des exemples de personnes qui, même dans des situations extrêmes, ont maintenu leur confiance dans le Seigneur jusqu'à la fin. Il racontait l'histoire de missionnaires qui, dans des pays hostiles, ont affronté la persécution et le rejet, mais ont trouvé la force dans la parole de Dieu pour persévérer. Peu importe à quel point la nuit est sombre, disait Graham, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Ainsi, chaque pas fait en direction de la confiance est un pas vers la liberté que seul l'Évangile peut procurer. La confiance restaurée redéfinit aussi nos priorités. Nous découvrons que nous n'avons plus besoin de chercher l'approbation dans les opinions instables du monde, car notre valeur est ancrée dans la vérité immuable de Dieu. Cela nous libère de l'anxiété, de la peur de l'avenir et de la dépendance aux applaudissements d'autrui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31, demande Paul. Et c'est une question qui résonne dans le cœur de tous ceux dont la confiance a été restaurée par la parole. Enfin, la restauration de la confiance est un témoignage que Dieu opère encore des miracles dans la dimension de l'invisible. Quand tout semblait fini, ces paroles ressurgissent comme une source inépuisable d'espoir, remplissant à nouveau le cœur, rallumant les rêves et redonnant un but. En regardant en arrière, nous réalisons que le voyage de restauration n'a pas été fait de grands bonds, mais de petits choix quotidiens. Choisir d'écouter, de croire, de s'abandonner et de recommencer. Dieu n'a jamais promis une vie sans défis, mais il a promis sa présence constante et ses paroles comme guide fidèle. C'est pourquoi, même face aux douleurs les plus profondes, nous pouvons nous lever chaque matin certains que nous ne marchons pas seuls. Billy Graham, dans l'un de ses messages les plus marquants, a dit « Quand vous ne parvenez plus à faire confiance à personne d'autre, faites confiance à Dieu. Il ne vous décevra jamais. Cette confiance renouvelée n'efface pas le passé, mais donne un nouveau sens à chaque expérience. Les blessures deviennent des témoignages de dépassement, les trébuchements se transforment en leçons, et les déserts se convertissent en lieu de rencontre avec Dieu. L'apôtre Paul, regardant la trajectoire de sa propre vie, a déclaré « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » 2 Timothée 2:13. Cette fidélité inébranlable est le fondement de la véritable restauration. Nous ne dépendons pas de ce que nous ressentons ou comprenons, mais du caractère du Dieu qui nous a créés et nous appelle par notre nom. Au terme de ce processus, nous découvrons que la parole de Dieu n'est pas seulement une source d'information, mais le souffle de vie lui-même. Elle est la nourriture de l'âme, le remède aux blessures du cœur et le phare qui éclaire nos pas. Même si les circonstances extérieures tentent d'ébranler notre confiance, la parole nous rappelle qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu.
notre destin éternel, notre but dans ce monde et l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Billy Graham, dans son héritage, ne s'est jamais lassé d'inviter les gens à cette rencontre transformatrice avec la parole de Dieu. Laissez les paroles du Seigneur façonner votre vie. Lisez-les, méditez-les, faites-leur confiance, car elles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des siècles, enseignait-il. Ainsi, la restauration de la confiance n'est pas une théorie lointaine, mais une expérience réelle, disponible à tous ceux qui décident de se jeter dans les bras du Père et de permettre à ses paroles de faire leur demeure dans le cœur. Si aujourd'hui vous sentez que votre confiance a été brisée ou affaiblie, souvenez-vous, Dieu parle encore. Sa parole continue d'être vivante, puissante et capable de restaurer même ce qui semble irrémédiable. Il connaît chaque larme, chaque doute, chaque cicatrice, et à tous ceux qui s'approchent de lui avec sincérité, il offre une restauration complète. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, a dit Jésus. Permettez que les paroles du Seigneur soient le fondement sur lequel vous construisez à nouveau votre confiance. Il n'exige pas la perfection, mais un cœur disposé à écouter et à recommencer. En terminant cette réflexion, vous puissiez déclarer comme le psalmiste « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Psaume 41, 3. Que les paroles de Dieu restaurent, aujourd'hui et toujours, ta confiance. Chers frères et sœurs, après tout ce que nous avons réfléchi sur le pouvoir restaurateur des paroles de Dieu, je vous invite, en ce moment, à unir votre foi dans la prière. Peu importe comment est votre cœur, peu importe si vous vous sentez fort ou fatigué, Dieu désire entendre votre voix. Il est prêt à restaurer votre confiance, à renouveler votre espoir et à envelopper votre famille de son amour. C'est pourquoi j'invite chacun à fermer les yeux et à se placer devant Dieu en toute humilité et sincérité. Si vous portez des soucis, des douleurs, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui a besoin de restauration, apportez ces noms devant le Seigneur maintenant. La prière a de la puissance, non pas à cause de celui qui prie, mais à cause de celui qui écoute et répond avec amour et fidélité. Prions, Seigneur notre Dieu et Père, nous te remercions parce que ta parole est vivante et puissante, capable de restaurer les cœurs et de renouveler la confiance de ceux qui se sentent abattus. En ce moment, nous plaçons devant toi chaque frère et sœur qui prie avec nous. Regarde ceux qui ont le cœur fatigué, ceux qui se sentent seuls, ceux qui ne trouvent plus la force de faire confiance. Visite, Seigneur, chaque foyer représenté ici. Prends dans tes bras ceux qui ont le plus besoin de consolation, d'espoir et de direction. Nous présentons aussi les membres de la famille, les amis, ceux qui sont loin de tes chemins ou qui affrontent des luttes. Seigneur, étends tes mains puissantes sur chaque nom, sur chaque situation, et fais ce que toi seul peux faire, restaurer, guérir, sauver et transformer. Que ta parole continue d'être une lumière sur notre chemin, une source de courage pour nos pas et un fondement solide pour notre foi. Nous nous confions en toi, Seigneur, et nous déclarons que toi seul as les paroles de la vie éternelle. Que chaque personne qui prie maintenant sente ta présence rénovatrice et soit revêtue de paix. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, écrivez Amen dans les commentaires et mettez aussi le nom de vos proches, amis ou de ceux que vous souhaitez inclure dans cette chaîne de prière. Intercédons ensemble et croyons que Dieu fera de grandes choses dans nos vies.